Bonjour tout le monde, je suis Marie-Carole Yéhou, agent artistique de Philippe Meyer. Comme je veux dire, je ne peux pas forcément tout expliquer. Je suis africaine, je suis ivoirienne, fille de lettres. Je suis l'agent artistique d'un grand artiste peintre, pointilliste, Philippe Meyer. Et on me demande comment je fais pour vendre mon artiste. En fait, l'artiste, je n'ai pas forcément besoin de le vendre, j'ai envie de dire. C'est-à-dire quand on voit le travail qu'il fait, quand on voit les pays qu'on a fait, c'est-à-dire par rapport aux expositions en Amérique du Nord, en Chine, en Belgique, on a fait plein de pays, l'Afrique aussi, bientôt aussi, qui va se faire en fait. Et dans tous les pays nous avons fait, on a vu qu'en fait l'art est une communication. Parce que l'art permet aussi de s'exprimer, de parler. On n'explique pas forcément l'art aux gens qui viennent le regarder parce que chacun voit ce qu'il a envie de voir dans un tableau, dans une toile de Philippe Meyer. Alors, Marie-Carole Yéhou, nous savons que votre artiste, l'artiste peintre Philippe Meyer, a fait le tour du monde. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez aller en Afrique pour collaborer avec des jeunes peintres, des peintres africains, voilà, qui sont pétris de talent? Est-ce qu'il y a une possibilité de collaborer ensemble? Je vais enlever mon masque avant de répondre à la question. Merci, oui. Monsieur Honora Diedje, pour cette question. C'est une très belle question. J'ai envie de dire qu'en même temps, oui, collaborer avec l'Afrique, oui, pourquoi pas. Et en fait, c'est le but en fait. C'est le but, comme je disais tout à l'heure. L'artiste peintre, pointilliste Philippe Meyer, ici présent, donne beaucoup d'importance à l'Afrique. Il donne beaucoup d'importance à l'art africain et donner la chance aux autres, c'est-à-dire aux Africains qui se mettent à l'art et tout, c'est le but en fait, c'est le but de travailler main dans la main avec les Africains, les jeunes Africains, qu'on peut promouvoir ou pas, travailler avec eux parce que c'est pas facile. Lui, il est déjà coté Drouot. En Afrique, il n'y a pas de cotation Drouot. Il n'y a pas forcément de reconnaissance artistique, j'ai envie de dire. Pourtant, l'art vient vraiment de l'Afrique, comme j'ai envie de dire, mais comme on ne sait pas s'en servir. Et Dieu merci, on a quelqu'un qui connaît la valeur de l'art africaine, qui connaît la valeur de l'art tout court, j'ai envie de dire. Et travailler avec les Africains, c'est tous les Ivoiriens, c'est notre but en fait, c'est le but de travailler, c'est-à-dire avec son expérience du pointillisme et ceux qui ont des expériences, que ce soit sculpture, que ce soit du graphisme, que ce soit, enfin si mon artiste peut apporter le peu qu'il sait, je dis peu pour ne pas aller trop loin, je veux dire le peu qu'il sait, si il peut apporter son savoir et avec le savoir des autres, je pense qu'en fait au niveau de là, c'est une communication. Et avec ce que les autres vont présenter et ce que Philippe fait déjà, je pense qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il est prêt et je suis prête à aller avec lui, en Côte d'Ivoire, au Burkina, dans tous les pays africains, pour pouvoir valoriser l'art. Donc c'est notre but aussi de travailler avec l'Afrique. Donc c'est tout à fait possible de travailler avec les jeunes Africains qui entreprennent, qui commencent à s'intéresser à l'art. C'est dommage que ça soit maintenant, mais vaut mieux tard que jamais. Et je pense que Philippe a un truc à rajouter dessus. Alors, juste un petit point. On a cité la Côte d'Ivoire 2-3 fois. La Côte d'Ivoire, ce sera le point de départ d'une grosse exposition, mais qui va faire une tournée africaine. C'est-à-dire, on va s'intéresser à de jeunes artistes, essayer de trouver une collaboration, mais avec des Burkinabés, avec des Camerounais, avec des Sénégalais. On peut aller en Afrique du Sud, on peut aller pour l'instant et dans un premier temps dans tous les pays francophones. Et donc on va essayer de faire une communication générale, artistique, donc une sorte de langage universel. Et bien évidemment, on a parlé beaucoup et fréquemment de la Côte d'Ivoire, mais on va mettre autant d'importance dans les autres pays, sauf que la Côte d'Ivoire a été citée en tant que point de départ. Il faut bien démarrer quelque part. Voilà, il faut bien démarrer quelque part. Et bon, si on a parlé de la Côte d'Ivoire en premier, parce que je suis d'origine ivoirienne, j'ai envie de dire, et donc c'est pour ça qu'on a dit la Côte d'Ivoire, mais sans exclure le Burkina, le Bénin, le Togo, enfin tous les pays africains frontaliers à la Côte d'Ivoire avec qui on peut collaborer. Et j'invite les jeunes artistes
de tous les pays africains qui sont intéressés justement à l'art ou qui veulent faire l'art et qui ont envie de nous suivre dans ce projet-là, de se faire connaître, qui ont envie de nous suivre dans ce projet-là, bah, ils peuvent nous contacter, ils peuvent vous contacter vous, Monsieur Honoré Adjidji, et on est ouvert à toutes les suggestions, j'ai envie de dire, mais voilà, pour juste promouvoir l'art, parce qu'on est là pour ça, en fait, on est là pour ça, et tendre la main. Parce qu'on dit on tend la main, mais eux aussi nous tendent la main parce qu'on ne sait pas tout par rapport à l'art. J'ai envie de dire, ils ont leur connaissance à eux, ils peuvent nous apporter comme nous on peut leur apporter. Donc le but c'est de travailler main dans la main autour de l'art et je pense que là c'est la vie quoi, j'ai envie de dire. Voilà. On parle beaucoup de peinture sans exclure les sculpteurs ou les artisans, même de la mosaïque ou des choses comme voilà. Ça, ou des artisans qui ont... Exactement, le but c'est de mettre, c'est Philippe... Un beau travail à mettre en évidence. Voilà, Philippe c'est de mettre les gens en valeur aussi. Quel que soit ce qu'il fait, c'est de mettre en valeur, prendre des gens sous sa coupole pour voir dans quelle mesure du possible on peut avancer ensemble. Et il faut que l'Afrique se mette un truc dans la tête pour dire que l'art vient de l'Afrique. Il faut qu'on arrive à prendre l'art en main. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est dans ce sens-là que Philippe, il sait d'où vient l'art, il connaît, il respecte l'Afrique dans ce sens-là, parce qu'il a aussi beaucoup de toiles sur des masques africains, sur l'Afrique en général. C'est un Français, mais il connaît beaucoup d'histoires de l'Afrique, j'en dis, parce qu'il s'intéresse à l'Afrique. Alors, Madame Carole Yehu, Marie-Carole Yehu, voilà, vous avez annoncé une très bonne nouvelle, la venue prochaine de Philippe Meilleur, l'année prochaine en Afrique, précisément à Abidjan, parce que vous avez vu les tableaux de Modeste, du peintre Modeste, et vous avez approuvé, vous avez apprécié à sa juste valeur les qualités de ce peintre. Alors, cette bonne nouvelle, est-ce qu'elle est vraiment effective? Bah, je vous remercie pour la question, je veux dire oui, parce que avant toute chose, nous sommes des personnes de parole. Que ce soit moi, que ce soit Philippe Meilleur ici présent. Et oui, pourquoi pas, on a vu l'étoile de Modeste, il fait un travail formidable, magnifique. Et travailler ensemble, c'est aussi le but en fait. Donc la venue prochainement, l'année prochaine, si tout se passe bien avec le corona, vous savez, si tout se passe bien, normalement, oui, il n'y a pas de problème de travailler avec Modeste. On travaillera avec. Et en même temps, je n'ai pas la prétention de dire que je veux valoriser ou Philippe Meilleur veut valoriser l'art africain en tant que tel. Non, parce que je pense que les Africains sont conscients de ce qu'ils ont aussi. Nous, on apporte juste de leur valeur propre. Nous, on apporte juste une petite pierre à l'édifice, en fait, en gros. C'est un peu ça. Travailler avec les Africains, travailler avec les Européens, parce qu'il n'aura pas que la Côte d'Ivoire, comme je dis, il aura... c'est toute l'Afrique et tous ceux qui ont envie de collaborer avec nous, de travailler avec nous dans le même sens où on va par rapport à l'art. Comme je dis, l'art c'est une communication, c'est un patrimoine, l'art c'est un lieu, c'est un endroit où on peut débattre de beaucoup de choses parce que quand tu regardes un tableau, tu peux voir ce que tu veux. Moi quand je regarde les tableaux de Modeste ou de Philippe, j'interprète comme je veux en fait, chacun interprète à sa manière. Donc le but c'est de rassembler toutes ces personnes-là, toutes ces différentes pratiques, ces différents styles d'art, j'ai envie de dire, et avec chacun sa compréhension, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses ensemble. Et l'année prochaine, si tout se passe bien, par la grâce de Dieu, s'il n'y a plus de corona et qu'on peut partir librement, il n'y a pas de souci, on sera en Côte d'Ivoire, on verra Modeste et travailler avec eux. Il y a d'autres personnes aussi si possible. Philippe, votre dernier mot? Le dernier mot, je dirais simplement que l'art, c'est résumé par la communication, c'est universel. On peut avoir des langues différentes, des origines différentes. Nous sommes impatients, malheureusement il va falloir attendre 2022, mais nous sommes impatients de pouvoir travailler ensemble, de confronter des idées, partager, faire des échanges, des choses comme ça. Je pense que ça sera très constructif pour tout le monde et puis ça va donner une sorte de dynamique. Et la dynamique va être accélérée par le fait que ça fera un grand tour en Afrique. Et après, on exporte ça sur d'autres continents. Voilà, un grand merci à vous de nous avoir consacré quelques minutes. Merci à vous. Merci pour tout et à bientôt la Côte d'Ivoire.